Vous regardez mes premières vidéos YouTube, la première a été postée quand j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 22. S'il y a bien un truc qui a changé depuis, c'est que, a priori, dans certains domaines, j'ai vraiment pris confiance en moi et en mes décisions. Ou alors juste, je suis devenu un peu plus con. À vous de juger. Il y a un truc magique qui s'est passé, je ne saurais pas quoi vous dire, j'ai pas de tutoriel là-dessus, j'adorerais pouvoir vous donner une solution là-dessus, mais j'ai vraiment pris confiance en moi. Et c'est fou comment, quand tu regardes les premières vidéos YouTube que je faisais, j'avais du mal à regarder la caméra dans les yeux. Vraiment, j'avais du mal à regarder les gens à qui je parlais dans les yeux. J'avais peur, je disais toujours merci, pardon, je m'excusais. J'étais vraiment renfermé. Peut-être d'ailleurs que c'est grâce aux réseaux sociaux, au fait d'être suivi, mais ça m'a donné une telle confiance en moi, j'ai l'impression récemment, et plus ça avance, plus c'est le cas, d'être invincible. Alors peut-être que je vais me péter la gueule, et tant mieux, ça m'apprendra. Vraiment. Mais avec ce qui se passe en ce moment, par exemple, on a fait un drop il y a quelques jours, j'étais pas très confiant avant le drop. J'étais vraiment pas très confiant. Le drop se passe et ça a été notre record. On n'a jamais fait autant d'argent aussi rapidement, on n'a jamais fait autant de commandes aussi rapidement, il n'y a jamais eu autant de nouvelles personnes qui commandaient, de nouveaux clients. C'est magique. J'ai l'impression de prendre contrôle de ma vie. J'ai l'impression que vraiment qu'Internet m'a permis, depuis que je suis petit, à me libérer. C'est fou dit comme ça, mais j'ai retrouvé récemment la première publication que j'ai faite sur Internet. C'était sur un blog qui s'appelait Pokébip. On pouvait créer ces petits blogs et partager des choses qui nous intéressaient. Moi à l'époque c'était Pokémon. Première chose que j'ai faite sur Internet, c'est moi qui partage mes cartes Pokémon. Ce truc-là de partager, il est là depuis le début. Et si je trouve l'histoire que je suis en train peut-être de créer avec la marque aussi folle, c'est que For Vacation a plus de 5 ans aujourd'hui, et vous pouvez retrouver depuis le début tout ce qu'on a fait. J'ai tout documenté, l'intérieur, le process, tout ce que j'apprends, tout ce que je fais, tout ce que je découvrais, je l'ai documenté sur YouTube, j'ai documenté sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram. J'ai passé des heures à créer du contenu, à vous partager tout ce que j'apprenais. Et ça qui est fou, c'est que quand on fait un drop comme la dernière fois, littéralement, il y a 48 heures là, on fait 400 commandes dans la journée. Et j'ai jamais fait ça. Et ce que j'ai dit dans le Discord quelques heures après ce drop là, parce que ça m'a retourné le cerveau, ce qui s'est passé, c'est littéralement que tu peux retracer tout ce qui s'est passé avec la marque de vêtements depuis le début. Tu peux comprendre, découvrir tout ce que j'ai appris, tu peux tout retracer, Et je trouve ça si fort pour mon message. Je me rappelle une conversation que j'avais eue par message avec La Routine, qui est une des premières personnes avec qui j'ai parlé sur YouTube. J'ai fait une ou deux vidéos, il était vite venu me parler. C'est fou, d'ailleurs, je pense que ça m'a bien donné confiance en moi, d'ailleurs, ça. Il m'a demandé un peu pourquoi je fais mes vidéos YouTube. Question, pourquoi tu fais ça et tout, qu'est-ce qui t'intéresse. Et je me rappellerai d'un truc, c'est très bizarre de le dire, mais j'en ai rien à foutre. J'avais dit, ouais, j'ai envie d'être connu, j'ai envie que les gens, mais pas être connu pour être connu, parce que c'est débile. J'ai envie que les gens se souviennent de moi. Alors peut-être que c'est dû à des problèmes que j'ai, je ne sais pas. J'avais envie que les gens se souviennent de moi, et je retrouve ce truc encore aujourd'hui, j'ai envie que les gens se rappellent de ce que je laisse, ils se rappellent de mon passage. C'est un truc de fou comment, au quotidien, il y a des gens qui me connaissent. Ils sont pas en mode, ah, salut Fleb, je prends une photo. Non, ça m'arrive très rarement. C'est surtout, ah putain Fleb, j'adore ce que tu fais, j'ai lancé une marque de vêtements, tu m'as aidé. Vraiment, avec tous les gens avec qui j'interagis, qui me connaissent de par les réseaux sociaux et peut-être YouTube ou autre, je leur ai laissé quelque chose, je leur ai appris un truc. Peut-être qu'ils ont regardé qu'une vidéo, peut-être qu'ils ont passé des heures à écouter mes podcasts, peu importe, mais à chaque fois ils ont appris un truc. Et je suis trop fier parce que ce que je leur ai appris, c'est ce dont je crois. Quand je fais un placement de produit pour Printful, c'est parce que je crois vraiment au service de Printful. Pour moi, ils sont trop forts. Quand je parle de ma marque de vêtements et que je parle de mes produits, mais je les trouve vraiment incroyables. Et j'ai toujours eu ce truc-là de tout vouloir partager, de me libérer. Même là, je fais une vidéo où je vous dis que j'en ai rien à foutre de YouTube. Mais qui fait ça? Le mec il fait pas de vidéo pendant 3 mois, il revient, il dit qu'il en a rien à foutre. Non, la vérité, là j'avais juste envie de faire une vidéo YouTube et j'ai grave envie de faire des vidéos YouTube. Genre j'ai plein de vidéos que j'ai envie de faire, mais j'avais arrêté parce que le format que je faisais avant me plaisait pas. Et vraiment, ce truc là de confiance en moi a tout changé. J'ai eu assez de confiance en moi pour poser mes coups et me dire bon, en fait Maxime, t'as pas besoin de faire de vidéos YouTube, ça t'aide pas à vendre, ça t'aide pas à être plus heureux. Au contraire, ça te rajoute du stress toutes les semaines. T'as pas l'air de t'éclater sur ce format là. Arrête. Arrête. Ce que j'ai fait. Je sais vraiment pas quelle gueule aura cette vidéo. C'est ce que je dis, je pense, à chaque fois d'ailleurs. Et souvent, je reprends des vidéos et je vous dis, ouais, je reprends YouTube. Non, cette fois-ci, je vous dis pas ça. Je vous dis juste que je me rends compte à tel point comment Internet a changé ma vie. Et j'espère pouvoir contribuer à Internet à ma manière aussi. Pendant un moment, on voulait faire un truc avec FV. C'était que genre, tous les ans, on redistribuait une partie de nos bénéfices à Wikipédia, qui était, à mes yeux à l'époque, une source d'informations incroyable pour découvrir, apprendre. Et je trouvais ça trop cool pour le sens, pour le geste, d'offrir de l'argent à Wikipédia. On l'a pas fait. Je préfère créer du contenu. Je préfère laisser ma trace, vous aider. Peut-être si tu es abonné à cette chaîne YouTube, c'est parce que tu voulais peut-être apprendre des trucs sur les marques de vêtements en général, ou les sneakers, ce que je faisais à l'époque. Peut-être t'as voulu lancer ta marque de vêtements, peut-être même t'as réussi à faire un truc cool, et c'est trop bien. Je suis content d'avoir eu peut-être cette utilité. J'ai servi à quelque chose. C'est peut-être ça en fait le secret de ma confiance en moi, c'est que j'ai eu l'impression de servir à quelque chose dans ce monde. Ce qui est... pas si facile en vrai. Franchement, vous imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez fait de ma vie, littéralement. Hein. J'ai beaucoup plus l'habitude de partager ces pensées en podcast parce que je veux partir en couille, aller dans tous les sens, raconter ma vie. Je le dis là-bas des fois, je vous le dis là
pour de bon sur YouTube. Mais chacun d'entre vous, même juste toi là, regarder cette vidéo, frérot, merci. Hein. Tu te rends pas compte comment chaque petite étape contribue à mon histoire dans ma petite vie. Et c'est fou. Un truc par rapport à ça, c'est que ça fait bien 6-8 mois, il y a un truc qui reste dans ma tête toutes les semaines. Genre, toutes les semaines, je pense à ça, si ce n'est pas tous les jours. Et on va l'aborder en sujet avec la marque de vêtements. J'ai des idées d'ailleurs de comment faire. C'est le concept un peu de main character, de simulation. Alors, ça fait très cucu, vous avez raison. Ça fait très Pinterest. Peut-être la confiance en moi et le fait de lâcher prise, c'est grâce à cette idée-là. L'idée que moi, je me dis maintenant, j'évolue dans ma vie, et tout ce qui est autour de moi, c'est pour moi. C'est très égoïste, mais j'essaie d'avoir cette vision du monde où tout mon environnement est là pour contribuer à moi et à ma mission. Même le mec qui est en voiture, que je vais croiser dans la rue, à qui je vais même pas parler ou même pas échanger un regard, il sert à quelque chose. Il est là peut-être pour quelque chose, je sais pas pourquoi, mais il est là. Ils sont tous là pour contribuer à ma vie, à mes choix, à mes décisions, à ce que je pense, à mon humeur, à la météo, peut-être au réchauffement climatique, peu importe, mais ils sont là pour contribuer à mon monde. Comme si on était dans une simulation et que j'étais le seul personnage conscient. Et me dire ça, et fonctionner par ce raisonnement-là, a tout changé. Vraiment, c'est... Par exemple, on abordera ce sujet peut-être dans une autre vidéo d'ailleurs, on va devoir bouger de local. C'est spécial dit comme ça, surtout que je ne l'ai pas forcément annoncé avant. On est resté plutôt discret pour l'instant parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, mais on est passé en société, du coup comptablement on peut plus avoir le local qu'on a aujourd'hui avec les autres personnes, on devait prendre un local tout seul, il faut qu'on change de local. Et le local pour moi était une de mes plus grandes fiertés, une de mes plus grandes réussites concrètes. Genre je me rappelle, quand je suis allé voir mon comptable, je lui ai dit ouais on a un local. Quand j'ai voulu prendre rendez-vous avec une banque pour justifier un peu ma réussite, je disais on a un local, alors que j'aurais pu très bien dire on a fait 100 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière, qu'il aurait beaucoup plus kiffé. Moi pour moi le local c'était vraiment le truc factuel qui valorisait que j'arrivais à faire un truc dans ma vie. Et du coup il y a un mois, j'ai appris et capté qu'il allait falloir qu'on bouge du local, qu'on prenne notre indépendance, qu'on parte solo. Et c'est très bizarre, parce qu'à ce moment-là je me dis ok putain ça veut dire que j'élimine de mon environnement Supram et Ruby, alors qu'en vrai pas du tout, au contraire, moi je kifferais rester avec eux. Bah plein de questions qui se posent, comment je vais faire, quel local je vais prendre, est-ce que j'aurai l'argent pour le trouver, comment ça va se passer, plein de choses, parce que vous vous rendez pas compte comment le local a contribué de manière créative, peut-être par rapport à mon stress, peut-être par rapport à confiance en moi, peut-être par rapport à tout, à Forever Action ou à ma vie. En fait c'est juste se dire que je dois quitter la chose qui m'a le plus aidé cette dernière année, et voire même plus. C'est fou, c'est un peu comme quitter sa maison d'enfance, genre pour de vrai. En vrai, 2 jours passent, je me remets dans mon monde où je me dis que c'est le destin, et confiance, fonce, et en fait c'est parti. Genre, ça se trouve, c'est peut-être la meilleure décision qu'on puisse prendre. Ça va nous permettre de nous remettre dans une zone d'inconfort, trouver de nouvelles solutions, améliorer, avoir un local plus lumineux, voire peut-être reprendre les vidéos YouTube. Enfin, arrêter de voir les choses comme problème, et le problème n'existe pas tant qu'il est pas là. La vérité, c'est ça. Genre, pour l'instant, je parle toujours à Ruby, je parle toujours à Supram, je m'éclate toujours à faire des vêtements. Qu'est-ce qui pourrait changer mal? En vrai, enfin, c'est peut-être que mon inconscience peut tuer un jour, mais j'ai tendance à croire que je suis dans la bonne direction. Voilà. C'est juste pour vous donner des nouvelles sur ma vie, et plein de bonnes choses. Genre, depuis que j'ai arrêté les vidéos YouTube, je me suis mis à refaire des podcasts, ça s'appelle La vie comme expérience, où je parle toutes les semaines avec soit un créateur ou une personne dans ma vie que je trouve intéressante, soit tout seul, de sujets très profonds et très actuels. Des fois, je vous partage des infos confidentielles sur ce qu'on fait avec la marque de vêtements, des astuces de fou, littéralement, à qui moi j'ai aucun intérêt à la partager à part juste marquer ma génération. Non, vraiment, je partage tout. Il n'y a pas plus la vie comme expérience que le podcast, et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. D'ailleurs, il faut que je me tatoue la vie comme expérience ou Forever Vacation. Je m'étais dit cette année qu'il fallait que je le fasse. Là, il faut que je le fasse. Mais je trouve pas le moment et j'ai pas le temps de le faire, mais vas-y, je vais le faire. Peut-être ce sera même, ce serait cool, ça soit peut-être la miniature de la vidéo. Je suis en train de construire une marque de vêtements sans avoir jamais fait d'études de mode, de marketing, de communication, de comptabilité, de gestion d'entreprise. Moi, vraiment, j'apprends tout sur le tas. En vrai, vous le savez. Mais je pense qu'il faut que je vous le répète parce que vous vous rendez pas compte comment Internet c'est puissant. Merci à tous de contribuer à ma vie. J'espère être en train de marquer une génération. Dans 10 ans, ça sera littéralement le résultat. Soit on se foutra de ma gueule et on aura totalement raison, soit on se dira putain, il était fort.